Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je voulais un petit peu vous parler de mon accouchement. Comme vous avez pu le voir du coup dans le titre de cette vidéo, j'ai accouché après terme et j'ai accouché même en fait au délai maximum. En France en fait, quand vous êtes enceinte, vous avez obligatoirement un rendez-vous le jour même de votre terme annoncé, on va dire. Et en fait ils font du coup un monitoring pour savoir comment va le bébé, ils checkent un petit peu tout. Mais pour savoir si tout est ok ou s'ils doivent vous déclencher ou pas. Et en fait, si tout est ok, ils vous renvoient chez vous, vous revenez dans 2 jours, etc. jusqu'à 5 jours maximum. À partir des 5 jours, du coup, vous êtes déclenché si votre bébé n'arrive pas par lui-même. Moi, c'est clairement ce qui s'est passé. Mon petit était prévu pour le 12 mai, normalement. Le 12 mai, rien du tout, en sachant que j'avais eu, je pense, des petites contractions. Alors, est-ce que c'était parce que je voulais en avoir ou est-ce que j'en ai eu réellement? Je peux pas vous dire. J'avais tellement hâte d'accoucher et de le voir que c'est hyper frustrant d'arriver à la date et qu'il n'y ait rien. Donc, arrivé au 12, j'avais rendez-vous à l'hôpital, j'ai fait mon rendez-vous de monitoring. Tout s'est bien passé, enfin mon bébé allait bien, ils ont fait une échographie, tout était ok. Pendant le monitoring, j'ai commencé à avoir des petites contractions et en fait on le voit sur le tracé du monito. On voit ça se lève un petit peu ou ça descend, je crois que ça se lève. Et donc j'ai vu un petit peu des contractions. Moi j'étais trop contente, je me suis dit ah trop cool, si j'ai des contractions ça veut dire que je vais bientôt accoucher. Pas du tout. Donc du coup tout va bien. Elle me propose pendant l'auscultation si je souhaite qu'elle me fasse un décollement des membranes. Honnêtement, j'avais vu des vidéos qui expliquaient qu'en fait c'était horrible, que ça faisait hyper mal, etc. Donc quand elle m'a proposé ça, honnêtement j'ai un peu paniqué. Je me suis dit qu'est-ce que je fais? Et je lui ai dit je sais pas, j'ai peur d'avoir mal. Est-ce que ça va vraiment aider pour le travail? Elle m'a dit oui, franchement normalement quand on vous fait un décollement des membranes, ça peut éviter un déclenchement par ocytocine. En fait, l'ocytocine, c'est l'hormone qui vous déclenche des contractions. Et du coup, je me suis dit, voilà, moi, j'aimerais idéalement avoir le moins de médicaments ou de choses qui m'aident. Du coup, je m'étais dit, bon, ok, faites-moi un décollement. Et honnêtement, elle me l'a fait. Bon, on passe pas c'est pas une partie de plaisir, c'est pas un merveilleux moment, mais c'est tout à fait supportable, ou bien en tout cas, moi, pour ma part, honnêtement, ça s'est bien passé. Voilà, j'aurais préféré manger une madeleine, mais ça s'est quand même bien passé. À savoir également, elle avait du coup constaté que mon col s'était un petit peu raccourci et que que mon col était ouvert, il me semble, à 3 déjà. Donc j'étais ouverte à 3, mais j'avais du coup aucune contraction, ou bien elles étaient infimes et pas régulières, donc du coup elles pouvaient pas me garder. Donc elles m'ont dit revenez dans 2 jours, on refait un monito et on voit si ça a évolué. Et si entre temps en gros j'ai perdu les os, là par contre il faut venir tout de suite. Bon, j'ai dit bon ok, donc honnêtement je me suis grave activée cette journée-là. Franchement, j'ai fait tout mon ménage chez moi. J'ai été marcher, je crois, 6 ou 7 km histoire de travailler un peu. Je me suis dit, là, mon col, il est ouvert, faut que ça arrive, quoi. Et puis, non, pas du tout. Donc, du coup, 2 jours plus tard, rebelote à l'hôpital. Je refais un monito, je refais une échographie, tout se passe bien. Donc elles me disent du coup madame, on est obligé de vous renvoyer chez vous. Et du coup je rentre à la maison. Alors je vous cache pas que quand c'est comme ça, en vrai de vrai, j'étais quand même un petit peu au bout de ma vie parce que j'avais trop hâte de voir mon bébé. Et puis les derniers temps, quand on est enceinte, on dort pas très bien. C'est un peu compliqué et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui nous submergent. Et du coup franchement j'ai un peu beaucoup pleuré quand même parce que j'en avais marre, j'avais envie de voir mon bébé. Et puis je pense que la panique fait un peu on se dit mais pourquoi il veut pas venir, qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a quelque chose que je fais pas bien, enfin bon bref.
Pareil, je me suis super activée, j'ai fait tous les carreaux de mon appartement. Pour vous dire, j'ai même lessivé les murs de ma cuisine et de ma salle de bain en me disant, ah, bon là, franchement, c'est sûr, il va arriver. Je suis déjà ouverte à 3, il y a tout ce qu'il faut. Pourquoi est-ce que ça n'arrive pas? Je me souviens qu'on avait des amis qui fêtaient... qui faisaient une grosse soirée en fait pour fêter leur Pax et du coup bah, j'avais dit bah, normalement moi j'aurais accouché ou bien enfin ou bien il y aura, ça fait un petit moment que j'aurais accouché mais je suis pas sûre de pouvoir venir. Bah autant vous dire que j'ai dit à ma copine, bah écoute j'ai toujours pas accouché, bah du coup je serai là. Donc avec mon conjoint on a été à cette soirée. À savoir que du coup j'étais en talons, j'ai dansé toute la soirée jusqu'à 3h du matin en me disant peut-être que voilà, je serais arrivée à l'hôpital maquillée, pompée. Enfin bon voilà, du coup j'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté pour que mon bébé arrive, mais pas du tout, il a pas du tout voulu arriver. Donc je vous mettrai une petite photo de la soirée. En plus j'étais avec ma copine aussi on était enceinte en même temps, on avait 2 semaines d'écart dans nos grossesses, donc c'était génial d'être enceinte en même temps qu'une copine, franchement c'est merveilleux. Au 5e jour, là c'était obligatoire du coup d'aller à l'hôpital et qui me déclenche. Donc du coup bah on a fait un petit peu la grasse mat avec mon conjoint, on s'est fait un gros petit déj trop cool, j'ai eu le temps de passer un dernier coup d'aspirateur, un dernier coup de lavage de sol, j'ai eu le temps de faire mes cheveux, enfin c'est des trucs un peu à la con mais honnêtement j'arrivais, je voulais me faire belle entre guillemets pour mon bébé, bon même si j'étais pas maquillée du tout mais les cheveux un petit peu voilà un petit peu coiffés sympa on va dire. Et direction du coup bah, l'hôpital. Et en fait ce que j'avais peur, étant donné qu'on est sur une période bah, post-Covid, etc. En fait quand j'avais fait mes monitos les jours précédents, du coup on est dans des salles où on est 2 ou 3. Et je discutais avec une autre maman et elle disait bah là moi je suis à mon 5e jour mais j'ai pas de mon col n'est pas encore ouvert. Du coup en fait elle devait aller marcher, son conjoint pouvait pas la rejoindre, elle pouvait pas se mettre en salle et tout. Du coup quand on est arrivé bah, le 5e jour, j'ai dit à mon conjoint bah à tout moment genre toi tu vas devoir attendre bah, dans la salle d'attente quoi et tu pourras pas être avec moi. Enfin voilà. Et en fait, la chance que j'ai eue, entre guillemets, c'est que mon col étant déjà ouvert depuis 5 ou 6 jours, bah en fait, du coup, ils ont pu m'installer directement en salle d'accouchement. Donc c'était trop cool parce que en fait, tout s'est enchaîné hyper vite. On est arrivé, je suis passée, ils m'ont fait le monito, elle m'a auscultée, elle m'a dit bon bah c'est bon, on va s'installer dans la salle d'accouchement, vous pouvez appeler votre conjoint, vous cherchez votre valise et tout, donc trop cool. Du coup je ressors et je dis à mon conjoint ça y est, on peut aller s'installer dans la salle, on va chercher la valise et tout et tout. Donc on se met dans la salle et franchement les sages-femmes elles étaient trop sympas. J'avais un peu, vous savez, quand c'est des choses importantes comme ça, j'avais vraiment envie de tomber sur des équipes qui étaient hyper à l'écoute. Enfin, je sais pas, ça m'a fait beaucoup de bien en fait qu'elles soient super bienveillantes. D'ailleurs, elles étaient toutes hyper sympas, donc j'ai vraiment eu de la chance. C'était trop agréable. Et du coup, elles m'ont dit voilà, bah, étant donné que votre col il est déjà ouvert à 3, est-ce que vous souhaitez qu'on vous pose la péridurale tout de suite? Comme ça, moi je vais vous mettre le produit qui va du coup déclencher les contractions et comme ça, bah, normalement vous allez avoir un accouchement plus ou moins sans douleur. Donc moi je me suis dit, au début j'ai un petit peu hésité parce que comme j'ai ressenti aucune contraction, vous voyez quand on vous dit bon bah tu vas pas du tout avoir mal, bah ouais mais en fait finalement je sais même pas à quel degré c'est et comme tout le monde dit que les contractions c'est quelque chose d'incroyable, on se dit bon bah incroyable dans le sens où c'est très fort et ça fait très mal. Je me suis dit bon peut-être pas quand même tenter si je peux ne pas avoir mal, ça peut peut-être être cool, mais d'un autre côté il y a un sentiment, est-ce que j'ai pas envie de savoir un peu ce que ça fait? Bon bref, on en discute un petit peu avec mon conjoint et puis la dame elle revient.
Et puis je lui dis bon écoutez, faites-moi la péridurale, comme ça au moins voilà, j'aurai le moins mal possible. Je suis pas non plus voilà, cinglée, j'ai pas trop envie de souffrir, c'est pas mon truc quoi. Donc elle appelle l'anesthésiste et en fait du coup elle commence à m'injecter l'ocytocine. Et le temps que ça fasse effet, le temps que l'anesthésiste arrive, il y a à peu près quoi, 45 minutes, 1 heure qui passe. Et donc il me pose la péridurale. Alors la pose de la péridurale, si vous en avez peur, honnêtement, faut pas. Faut pas parce que en fait moi ce qui m'a fait peur c'est le fait que c'est quelque chose qui se passe derrière nous, il y a un champ stérile, donc en fait bon, de toute façon c'est dans le dos, on voit absolument rien, mais c'est un peu impressionnant. Alors moi je voulais pas du tout voir les outils et tout. De toute façon c'était derrière moi donc j'allais pas me tourner, mais je voulais rien voir et je voulais vraiment me mettre dans ma bulle, essayer de ne pas y penser, et franchement j'ai rien senti, ça s'est super bien passé. On sent que je pense que l'aiguille est immense, je veux même pas savoir honnêtement, enfin voilà, à regarder Baby Boom si vous connaissez l'émission, je pense que ça suffit, on en voit assez. Et honnêtement, ça s'est très très bien passé. Donc ils m'ont mis voilà, la péridurale. Et en fait, du coup, après, on a un petit bouton pour injecter en fait de la péridurale, de l'anesthésie, si on a trop mal. Et en fait, toutes les 1 heure, il y a une dose qui est administrée automatiquement. Et la sage-femme, moi, elle m'avait dit, écoutez, moi, je vous conseille de ne pas trop doser votre péridurale. Comme ça, quand ce sera le moment de pousser, vous sentirez quand même un petit peu les contractions, et ce qui va vous permettre de pousser plus efficacement, quoi. Donc moi, je me suis dit, ok, c'est parfait, franchement, je vais essayer de faire comme ça. Donc du coup, je laisse la dose automatique se faire. Donc il y a 1 heure qui se passe, et entre temps en fait quand l'anesthésiste est venue me poser la péridurale, la sage-femme est revenue et elle m'a augmenté le produit de l'ocytocine pour pour rapprocher en fait les contractions, pour que le travail se fasse un petit peu plus rapidement. En sachant qu'elle nous avait dit, mon conjoint avait demandé, là du coup vous pensez que ça va être dans combien de temps? Et donc on est arrivé, il était peut-être 15h, 15h30, quelque chose comme ça. Enfin, on est arrivé là-bas à 14h, le temps que je passe, le temps que je fasse les premières consultations, tout ça, bon, il y a bien 1 heure qui s'est passée. Donc réellement, une fois qu'on était dans la salle, je pense qu'il devait être 15h, 15h30. Donc le temps qu'ils fassent tous leurs trucs, ça devait bien être 17h. Et donc elle nous dit, oh là, on n'est pas sûr que vous accouchiez ce soir, ça peut très bien aller jusqu'à demain. Alors nous on était un peu choqués, on a dit, ah ouais, ok, bon demain, ok, bon ça marche, c'est comme ça quoi, c'est le corps qui va décider et le petit bébé qui va faire ce qu'il aura envie de faire quoi. Et donc je vous dis voilà, 17h, elle m'augmente le produit pour déclencher les contractions. On commence à mettre un film avec mon chéri, et franchement j'ai peut-être regardé, je dirais 30-40 minutes à peu près, et en fait d'un coup j'ai commencé à avoir des douleurs hyper fortes au niveau des reins derrière, ouais, je dirais des reins et de mon bassin un petit peu. C'est comme ça que je le décrirais. Et en fait, ça a été de plus en plus violent. Et en fait, là d'ailleurs, on en discutait avec mon conjoint hier ou avant-hier, parce que j'avais mis à la télé le nouveau truc, ça s'appelle Sage-Femme. C'est comme un peu Baby Boom, mais avec les sages-femmes, quoi. Et puis... Et il me disait, ah ouais, mais toi, quand t'avais les contractions, tu tremblais et tout. Alors, je n'ai pas du tout ce souvenir-là. Je me souviens juste que j'avais tellement mal qu'il n'y avait aucun son qui pouvait sortir de ma bouche, honnêtement. J'étais comme ça et je me concentrais pour vite que ça passe. Et donc ça se passe comme ça. Et en fait, je pense que je tiens à peu près 30-40 minutes. Et à un moment donné, je dis à mon conjoint, écoute, appelle-les, demande-leur si je peux appuyer sur le bouton, parce que là, vraiment, j'ai beaucoup trop mal, quoi. Et
Donc ils les appellent et elles disent oui, oui madame, vous pouvez appuyer, il n'y a pas de souci. Et en fait, je voulais pas trop appuyer parce que comme j'allais bientôt avoir la dose automatique de la péridurale, je voulais pas et appuyer et avoir la dose. Vous voyez, ça m'aurait fait double dose et j'aurais plus rien senti après. Donc je voulais pas, mais d'un autre côté, j'avais tellement mal que j'avais quand même envie d'appuyer quoi. Et donc du coup, quand il est revenu et qu'il m'a dit vas-y, tu peux appuyer et tout, le temps que ça passait fait, j'ai eu, je pense, très mal, on va dire, une petite heure, quoi. Mais c'est rien du tout, honnêtement, c'est rien du tout. Je me plains pas parce que, franchement, il y a des femmes qui souffrent des heures et presque des jours, j'ai envie de dire. Donc, moi, une heure, c'est peanuts à côté. Mais voilà, c'est très intense, donc ça fait quand même très très mal. Et en fait, moi, j'avais mal, en fait, sur le cadran, enfin sur le monito, il y avait la contraction et moi j'avais pas mal pendant la contraction. J'avais mal après parce qu'en fait apparemment elles nous ont dit c'est parce que votre bassin il est en train de s'ouvrir et c'est le fait de s'ouvrir qui vous fait mal dans les reins, etc. Et donc j'ai dit ah ok. Honnêtement, moi je me souviens absolument pas qu'elle ait expliqué ça. C'est mon conjoint après qui m'a dit ah t'as vu, non c'était parce que t'avais mal en fait quand ça s'ouvrait. J'étais ah ouais, j'étais plus là. Quand elle a expliqué, je pense que j'étais ailleurs. Et donc il y a quoi? Donc je vous dis une heure à peu près. Donc oui voilà. Et en fait après une fois que j'avais mis la dose, ça allait mieux. J'allais mieux, j'avais moins mal. J'avais quand même un petit peu mal, mais c'était très doux on va dire. Et en fait d'un coup, donc quand j'ai eu très mal, elle est revenue m'ausculter et j'étais ouverte à 4. Donc j'avais fait 1 centimètre quoi. Enfin un doigt. Et donc les 45 minutes, une heure après, franchement je dis à mon conjoint, j'ai envie de pousser. Je sais pas, j'ai envie de pousser là, j'ai envie. Et je lui dis appelle-les, peut-être que ça serait bien que elle regarde. Donc elle revient, elle me réausculte et elle me dit ah bah oui effectivement, et bah vous êtes à 9. Donc du coup en fait en l'espace de 45 minutes, une heure, je suis passée de 4 à 9. Donc c'est pour ça que j'ai eu je pense très mal pendant cette période parce que ça s'est ouvert très rapidement. Et donc elle m'a dit bon bah écoutez là vu que vous allez mieux, c'est parfait. Elle m'a proposé est-ce que vous souhaitez que du coup je vous perce la poche des os pour que ça accélère un petit peu le travail aussi. J'ai dit bah allez on y va. Honnêtement, je n'ai absolument rien senti. Ça m'a pas du tout fait mal. Voilà, ça s'est très bien passé. Elle est allée gratter un petit peu en fait la poche pour fissurer la poche des os. Et du coup, après, on sent un petit liquide qui coule et ça coule après. Dès qu'on rigole, ça coule un peu. Enfin, voilà. Mais donc voilà. Et puis, et oui, arrivé vers 20 h à peu près. Elles arrivent en salle, elles m'auscultent et elles me disent donc bon bah ça y est, c'est maintenant, on va se préparer pour accoucher. Alors moi et mon conjoint on était sous le choc parce qu'on s'était dit bon bah ça sera certainement demain. Et quand elle a dit ça on a dit ah ouais c'est maintenant. Bon bah ok, ok trop cool. Donc du coup on s'est tout installé etc. Et là en fait il y a un peu un sentiment de panique qui arrive parce qu'on se dit ok là je passe de mon enfant et dans mon ventre, on n'est que tous les deux avec mon conjoint et dans quelques minutes ça y est il va être avec nous, on va voir enfin sa petite bouille et en fait j'ai eu peur, franchement j'ai eu peur, j'avais hâte et en même temps j'étais stressée et du coup je me suis mise un petit peu à pleurer et elles m'ont dit mais non madame faut pas pleurer maintenant, là votre bébé il va arriver, vous pleurerez quand il sera né et tout. Enfin elles étaient vraiment trop gentilles, c'était trop génial ce moment et du coup je me suis reprise un petit peu et puis bah du coup c'était parti, il fallait commencer à pousser et donc on s'est installé, il devait être genre 20h15 et j'ai eu l'impression honnêtement d'avoir poussé 4 fois et puis mon bébé il était là. 20h34 pour être exact, il est arrivé, il avait une super belle tête bien ronde parce que du coup comme il est pas resté beaucoup dans mon bassin, bah du coup il a pas eu la tête en pain de sucre un peu et puis c'était et je me rappelle que quand il est sorti
du coup, elle propose à mon conjoint de Monsieur, est-ce que vous voulez le réceptionner? Et donc, il dit oui, oui, bien sûr. Et en fait, du coup, il lui pose un genre de drap et il pose le bébé, du coup, dessus. Et mon conjoint qui dit oh, mais il est tout chaud. Alors, du coup, on était morts de rire. Les sages-femmes, elles disent bah oui, monsieur, il était au chaud dans le ventre de votre femme. Et du coup, après, quand ils m'ont posé sur moi, alors là, voilà, bon, c'est un sentiment tellement incroyable. Honnêtement, rien que pour revivre, c'est sûr que je vais faire plein d'enfants. Vraiment, c'était tellement merveilleux ce moment que j'aurais voulu qu'il soit figé dans le temps. Bah, d'ailleurs, je pense que c'est un moment qui le temps s'est arrêté, pour moi en tout cas, et je faisais que de le regarder et de me dire oh, punaise, ça y est, il est là, on est enfin réunis, c'était incroyable. Incroyable. Et du coup, mon conjoint a coupé le cordon et après, voilà, elles ont fait ce qu'elles avaient à faire en bas. Et honnêtement, j'ai absolument rien senti. Enfin, j'étais tellement émerveillée par le fait d'avoir mon enfant sur moi que voilà, tout le reste, j'ai complètement fait abstraction. Je sais même pas ce qui s'est passé, honnêtement. J'ai pas du tout calculé ça. Et, et puis voilà, il était enfin là et je vous dis franchement ouais en 15 minutes c'était réglé. J'ai tout donné, je voulais le voir, voilà, j'ai essayé de faire mon maximum et c'était incroyable. Et je pense honnêtement que pour une prochaine grossesse, je verrai, parce que là je vous dis ça comme ça, mais peut-être que quand j'y serai, ce sera autre chose, mais je pense que je vais essayer de ne pas connaître le sexe de mon enfant, mon futur enfant on va dire, parce qu'en fait je me dis, ce moment-là, il est tellement merveilleux, si en plus je découvre si c'est une petite fille ou un petit garçon à ce moment-là, ça rajoute encore plus quelque chose de merveilleux à ce moment et du coup j'avoue que ça me tend très bien. On en reparlera quand j'y serai. Là pour le moment oui, on verra. donc voilà un petit peu le récit de mon accouchement à J+5. J'espère que la vidéo vous aura plu et que bah voilà, n'hésitez pas à me raconter aussi vos expériences si vous aussi vous avez accouché après votre terme, comme ça qu'on en discute un petit peu, c'est trop sympa. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, à bientôt, salut.